Dans un monde enchanté où la magie est une seconde nature, les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Des forêts luxuriantes à perte de vue, des rivières scintillantes et des villages pittoresques étaient le théâtre d'une paix millénaire. Au centre de cet univers se trouvait le royaume d'Aeloria. Chaque été, une grande cérémonie était organisée en l'honneur de l'arbre de vie, une entité millénaire qui répandait la magie à travers le monde. C'était un jour de fête lorsque l'histoire commence. Les habitants étaient rassemblés autour de l'arbre, dansant et chantant. Au centre de cette scène festive, un jeune mage nommé Kael, doté d'un potentiel magique exceptionnel, observait avec admiration. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de protéger Aeloria et de devenir un héros digne des légendes. Alors que la cérémonie battait son plein, une vieille oracle fit irruption, interrompant les festivités. Une ombre approche, annonça Théel avec gravita. Elle révéla une ancienne prophétie oubliée, parlant d'un être maléfique nommé Malakar. Le silence tomba sur l'assemblée. La reine Elysia rassura son peuple, mais dans son regard, Kael décelait de l'inquiétude. Cette nuit-là, un frisson parcourut les terres féeriques. Une étrange obscurité commença à s'étendre à l'horizon. Quelques jours plus tard, l'inévitable se produisit. Lors d'une nuit sans lune, les serviteurs de Malakar, des créatures nées des ténèbres, attaquèrent Aeloria. La reine mobilisa ses mages et guerriers pour défendre le royaume. Kael, armé de son courage et de sa magie encore incomplètement maîtrisée, tenta de protéger un groupe de villageois. Malheureusement, il fut capturé et emmené dans la forteresse de Malakar, un château sinistre perché sur les falaises de l'oubli. Là, Malakar tenta de briser son esprit et de le corrompre. Mais Kael résista, se raccrochant à l'espoir de sauver son royaume. Dans les profondeurs de la forteresse, Kael fit la rencontre d'un allié improbable, Nissa. Nissa, une jeune femme mi-humaine, mi-fée, était prisonnière depuis des années. Nissa était rusée, et elle connaissait les secrets de la forteresse. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour s'échapper. Au fil de leur discussion, Kael découvrit que Nissa était liée à l'arbre de vie par une ancienne magie. Elle lui expliqua que seule une relique, l'éclat éthéréen, pouvait vaincre Malakar. Cette relique était cachée dans un sanctuaire. Après une évasion spectaculaire, Kael et Nissa entreprirent leur périlleux voyage. La route était semée d'embûches. Ils traversèrent des forêts hantées, combattirent des esprits et résolurent des énigmes pour accéder au sanctuaire. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sanctuaire, ils durent affronter un gardien ancestral, une créature majestueuse faite de pierre et de magie. Kael fit appel à toutes ses compétences, tandis que Nissa utilisait son lien avec la nature. Finalement, ils récupérèrent l'éclat éthéréen, une pierre brillante d'une énergie pure. De retour à Aeloria, Kael et Nissa préparèrent le royaume pour l'ultime bataille. La reine mobilisa ses forces, tandis que Kael forma une alliance. La bataille fut épique. Malakar, armé d'une magie sombre et destructrice, affronta Kael dans un duel féroce. Grâce à l'éclat éthéréen et à l'aide de Nissa, Kael parvint à briser la source du pouvoir de Malakar. Dans un éclair de lumière, le sorcier maléfique fut détruit, et les terres d'Aeloria furent libérées de l'obscurité. Après la bataille, le peuple d'Aeloria célébra le courage de Kael et de Nissa. La reine Elysia déclara un nouveau jour férié.